Salut, salut. Salut, salut. Salut, 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 salut. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la phobie sociale, enfin la phobie sociale, l'anxiété sociale, la timidité, comment tout simplement sortir de ces schémas. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup connu quand j'étais plus jeune, l'anxiété sociale, vraiment comment communiquer avec les autres, sortir de chez moi, avoir des contacts, communiquer avec des gens, c'était quelque chose de très 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 compliqué. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler de ça. Alors on va attendre un petit peu de voir les gens qui se connectent ou pas. Donc aujourd'hui je vais présenter donc 4 points par rapport à l'anxiété sociale, pas 4 points, 12 points, pardon, 12 points par rapport à l'anxiété sociale, 12 clés. Demain, je mettrai sur le blog, donc il y aura vraiment tout un texte qui sera beaucoup plus détaillé sur le blog, et à côté de ça, il y aura aussi donc la vidéo du live de ce soir. Donc ce sont vraiment 12 clés essentielles que moi je connais bien parce que je les ai utilisées dans des moments où j'avais du mal à communiquer, où j'avais du mal à sortir, où j'avais du mal tout simplement à rencontrer de nouvelles personnes. Salut, salut les personnes qui arrivent. Salut, salut. Donc pour moi c'est essentiel de partager ces clés-là parce que je sais ce que c'est que d'avoir du mal à rencontrer du monde et à sortir de chez soi sans être en état de stress, entre guillemets. Donc je vous présente les points et puis derrière, je vous laisserai un temps pour me poser des questions par rapport à tout ça, par rapport à votre vie, par rapport à comment aborder les gens, enfin tout ce qui vous viendra, vous aurez un temps de questions à la fin. Donc c'est parti. Déjà, je tenais juste à commencer par vous remercier par rapport à la formation, donc l'estime de soi. J'ai de très 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 bons retours. Je vous remercie énormément pour votre confiance. Je vous remercie énormément pour vos messages aussi. Parce que vraiment, ça me touche cette formation. Elle est importante pour moi. Salut, salut. Elle est importante pour moi et vraiment merci, merci, merci pour vos retours. Pour les personnes qui n'ont pas encore la formation et qui souhaitent l'avoir, je vous mettrai le lien juste en dessous. Voilà, donc vraiment merci, un grand merci. Donc c'est parti, on commence pour les 12 points pour justement sortir de l'anxiété sociale. Le point numéro 1, c'est de défier vos pensées. C'est-à-dire quand vous voulez aller dehors ou quand vous voulez faire quelque chose ou quand vous sentez tout simplement que vous avez des pensées anxieuses, notez-les, ok ? Notez-les et défiez-les. Ça veut dire quoi les défier ? Ça veut dire ne pas leur donner raison. Ça veut dire vraiment les contester. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple un truc tout bête, mais par exemple vous dites ok si je sors on va m'agresser, si je sors on va me faire du mal. Notez-le. Ok, vraiment prenez le temps de le noter. Si je sors, il risque de m'arriver ceci et cela et cela. Et puis demandez-vous, est-ce que c'est réellement réaliste ou est-ce que c'est pas une histoire que je me raconte? Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez sortir, si vous voulez, je sais pas, un nouveau job, si vous voulez, peu importe ce que vous souhaitez faire, notez vos pensées, ok, par rapport à ça et contestez-les. Vraiment, allez-y de front et dites-vous, est-ce que c'est réellement réaliste ou est-ce que ce ne sont pas des films, des scénarios que je suis en train de me faire dans ma tête, tout simplement parce que c'est nourri par des peurs, c'est nourri par l'anxiété, c'est nourri par de, entre guillemets, mauvaises habitudes mentales. Ok ? Donc le point numéro 1, c'est vraiment de noter vos pensées et de les contester, les défier, vraiment. Trop souvent, quand on a des pensées qui passent comme ça, quand on est dans l'anxiété, on essaye juste de les balayer. On se dit, je ne vais pas y penser, comme ça ne va pas agir. Mais moi, je vous invite justement à les regarder de face, à les noter et à regarder si réellement ça a l'air réaliste ou si c'est juste
du gros scénario que vous êtes en train de faire. Parce que si vous les balayez, alors vous leur donnez de l'importance et ça va devenir une obsession. Ok ? Le point numéro 2, c'est justement de venir, soyez attentifs. Donc là, le point numéro 2, c'est vraiment vous inviter à aller vers de la méditation. Parce que j'aime bien ce schéma, alors c'est vraiment un schéma et c'est très personnel, mais j'aime bien ce schéma de tunnel hypnotique. Où on est dans un tunnel, en fait on rentre dans un tunnel hypnotique, puis on est dans ce truc d'anxiété, 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 et du coup on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas focalisé dans le moment présent. Et le but du jeu, ce que vous avez besoin de faire à ce moment-là, c'est de sortir du tunnel pour en rentrer dans un autre qui est plus joyeux, qui est plus dans le moment présent, qui est plus là. Et vous avez besoin de sortir de ce tunnel. Et le meilleur moyen pour en sortir, c'est de commencer à méditer. Et trop souvent, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais je médite depuis, je ne sais pas, 1 mois et je n'ai pas de résultat. » La méditation, c'est vraiment quelque chose qui doit être constant, vraiment constant et qui doit être fait de manière très régulière. C'est-à-dire que même si vous pouvez méditer plusieurs fois dans la journée, ce serait encore mieux. Prenez 5 minutes par heure, vraiment, et vous allez voir que ça va faire une grande différence dans votre vie sur du long terme. Trop souvent, on essaye de méditer 15 minutes le matin, puis le reste de la journée, on est pris dans un tunnel hypnotique. Sortez de votre tunnel, le meilleur moyen d'en sortir, c'est de méditer toutes les heures. Toutes les heures, vous mettez votre portable à sonner et vous respirez. Vous revenez vers vous, vous prenez conscience des battements de votre cœur. En plus de ça, on va voir dans un autre point, quand on est anxieux, on a le cœur qui bat beaucoup plus vite. Et le fait de revenir sur son cœur, de revenir sur la respiration, ça permet de le calmer. Donc ça, c'est vraiment une pratique que vous devez avoir très 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 régulièrement. Et en plus de ça, ça va vous sortir de votre boucle hypnotique. Le troisième point, c'est de sortir. Alors je sais que les personnes qui ont une anxiété, une forte anxiété sociale, ils se disent « Ah mais sortir, moi je ne sors pas ». Alors moi je vous invite à essayer quelque chose, pas à essayer mais à faire quelque chose. C'est par exemple si vous aimez regarder un film sur internet, c'est de prendre votre ordinateur, d'aller à un café ou dans un restaurant ou dans un parc ou qu'importe et de regarder votre film dans ce café ou dans un parc ou autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous allez mélanger confort et inconfort. Et vous allez petit à petit en faisant ça, vous allez transformer ce qui est inconfortable en confortable. Donc vous allez mixer, parce que le cerveau fonctionne par association, ok ? Donc on va associer l'inconfort avec le confort pour justement transformer ce qu'on veut changer d'inconfort en confort. Donc je ne sais pas si c'est écouter de la musique, ben, vous y allez et vraiment vous allez dans un café en conscience, vous écoutez de la musique, vous regardez, vous notez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous notez vos pensées. Mais c'est important de vraiment pouvoir mixer ce que vous aimez avec ce que vous n'aimez pas. Si c'est du tricot, ben, vous y allez avec votre tricot comme ça vous permet de mixer les choses. Parce que trop souvent en fait on fuit ce qu'on ne veut pas, mais vous avez besoin de vous réadapter. Ce n'est qu'une mauvaise habitude. Vous avez besoin de vous réadapter, mais d'y aller petit à petit. Parce que si vous y allez franco, vous allez juste faire une attaque où ça va empirer votre état de stress ou votre anxiété. Donc vous avez besoin d'y aller vraiment mollo, petit à petit, de manière à reprendre des marques. Imaginez toujours cette histoire de vélo. Un enfant, quand il fait du vélo, on ne le jette pas sur un vélo comme ça. Ou un enfant, quand il apprend à nager, on ne le met pas en plein milieu de l'eau et on le pousse et on lui dit « Vas-y, apprends à nager ». Non, on y va petit à petit. Et vous, c'est pareil. L'eau, c'est votre anxiété, c'est le monde extérieur. Et vous avez besoin d'y aller petit à petit. En apprenant à nager, puis en allant d'abord au petit bassin et petit à petit, vous allez aller au grand bassin et vous serez de plus en plus confortable. Mais vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Et ça, vous avez vraiment besoin de l'enregistrer et de vous dire c'est ok que ça prenne ce temps-là et c'est ok que je ne sois pas du jour au lendemain super confortable. Ok ? Ensuite, c'est créer des hiérarchies. C'est-à-dire, par exemple, je peux avoir moins peur d'aller dans un café tout seul et de travailler dans un café que d'aller parler à un inconnu. Donc, hiérarchisez vos peurs, ok ?
Et ensuite de ça, mettez des notes. Par exemple, 0 égale je suis pas du tout à l'aise, 20 égale je suis au top du top. Vous hiérarchisez comme ça toutes les peurs que vous avez et vous mettez des notes. Vous vous visualisez, ok, vous vous imaginez la scène. Je vais parler à un inconnu, ok, qu'est-ce que ça me provoque là comme anxiété? Je suis à 1 sur 10, à 1 sur 20. Donc vous notez vraiment ça et vous y allez. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que très souvent, entre ce qu'on pense et ce qui se passe réellement, il y a une énorme différence émotionnelle. Et vous avez besoin justement de prendre conscience qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on se dit ici et ce qui se passe dans la réalité. Donc vraiment prenez une feuille, vous notez toutes vos peurs, vous les hiérarchisez et vous mettez des notes. Vous visualisez, vous mettez des notes. 0 égale je peux pas, c'est beaucoup trop pour moi. Et 20 égale je suis au top du top. Et puis vous regardez justement celui qui vous provoque le moins d'inconfort et puis vous passez à l'action. Et vous allez voir, après, vous revenez sur votre note et vous allez voir qu'il y a une énorme différence. Et que très souvent, on se raconte d'énormes films, mais dans la réalité, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Le point numéro 5, c'est ne vous concentrez pas sur l'anxiété. Les personnes qui sont anxieuses ou qui sont stressées ou qui sont timides de manière générale, elles se concentrent plus sur leur timidité que tout ce qui se passe autour. Donc il pourrait y avoir une explosion à côté d'eux qui serait focalisée sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Vous avez besoin de sortir de ça et de vous concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur. Ok? Donc concentrez-vous sur la personne avec qui vous parlez. Concentrez-vous sur, je sais pas, la fleur qui est à l'extérieur. J'avais une amie qui était extrêmement anxieuse et elle, en fait, sa manière à elle de se détendre, c'était, en fait, elle avait sur son téléphone une photo qui lui faisait du bien. Voilà, elle avait trouvé ça. Et du coup, quand elle était à l'extérieur et qu'elle sentait que il y avait une espèce de stress qui montait, elle se connectait à cette photo-là. Ça lui permettait de sortir de ce qu'elle ressent là. Parce que si vous êtes hyper concentré là-dedans, en fait, vous ne faites que donner à manger à ce truc-là. Vous avez besoin de sortir et de vous concentrer sur ce qu'il y a à l'extérieur. Donc si vous parlez à quelqu'un, concentrez-vous sur la personne qui est en face de vous. Si vous êtes dans un café, concentrez-vous sur le goût du café, par exemple. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Trouvez-vous sur quoi vous pouvez vous focaliser pendant ce temps-là. Adopter un style de vie sain. Ça, c'est essentiel. Si vous êtes de nature stressée, anxieuse, adoptez un style de vie extrêmement sain. Évitez tout ce qui est surcharge. Moi, je suis quelqu'un qui évite, ma vie est simplifiée au maximum. Au maximum. Tout simplement parce que je sais que je monte vite en pression. Ça, je le sais, j'en ai conscience. Donc, du coup, je vais à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et j'efface tout le reste. C'est simple, manger est extrêmement important pour moi parce que si je mange mal, je sais que je vais être de mauvaise humeur, je vais être grognon ou autre. Je fais régulièrement du yoga ou des étirements tout simplement parce que je sais que ça m'aide à détendre l'intérieur aussi. Donc voilà, il y a plein de petits rituels comme ça qui font que ça m'aide à revenir à calmer ce qui est à l'intérieur de moi. Et vous avez besoin de ça. Vous êtes naturellement anxieux, donc vous avez besoin d'avoir un style de vie qui calme cette anxiété. Ça, c'est quelque chose, vous devez être ferme là-dessus. Quand l'extérieur vient piétiner un peu votre anxiété, foutez cet extérieur dehors, parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Ça, je le sais. Vraiment, je vous donne les points là, c'est en connaissance de cause. Parce que quand on est anxieux, si le style de vie n'est pas un minimum carré et ne va pas à l'essentiel, c'est comme mettre de l'essence sur du feu. Donc vous avez besoin vraiment de trouver votre style de vie à vous et d'avoir un style de vie sain. Donc ensuite, le point numéro 7, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est la respiration. Réapprendre à respirer.
Parce que trop souvent, on respire ici. Vous voyez les gens qui respirent comme ça. Et en fait, ils ne respirent pas avec le ventre. Vous avez besoin de réapprendre à respirer avec le ventre. Quand on est anxieux, très souvent, on a le cœur, le rythme du cœur qui est beaucoup plus élevé que la normale, tout simplement parce que on est en surcharge de stress, entre guillemets. Donc il y a besoin de vraiment respirer par le ventre, prendre plusieurs pauses dans la journée pour respirer par le ventre, afin de calmer le corps, de le détendre et de baisser le rythme cardiaque. Ça, c'est vraiment aussi un truc. Et plus vous allez baisser ce rythme, plus vous allez respirer. Ça rejoint la méditation. Vous allez revenir vers vous et vous allez sortir de cette boucle, de ce tunnel hypnotique pour revenir ici, maintenant. Ok ? Donc ça, c'est vraiment... Et puis, il y a vraiment des études. Alors, vous verrez dans l'article que je vais mettre demain sur Internet, il y a vraiment des études que les chercheurs ont fait sur la méditation, les résultats de la méditation sur le cerveau. Je crois qu'ils ont vu que la méditation faisait baisser l'anxiété de plus de 30%. Donc, c'est juste énorme. On est à une époque où on ne peut plus juste dire la méditation, c'est que pour les moines bouddhistes. La méditation, c'est juste pour tout le monde. On en a tous besoin au niveau des bienfaits, au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau du cerveau, au niveau de notre performance. C'est juste un truc de malade. Moi, je prêche beaucoup la méditation parce que je vois une différence énorme dans ma vie quand je médite régulièrement et quand je ne médite pas régulièrement. Quand je ne médite pas, je suis freak out, comme disent les Américains. C'est-à-dire que je pars dans tous les sens et c'est compliqué pour moi parce que je suis en plus de ça, je suis hyper sensible. Donc au niveau des émotions, ça part dans tous les sens. Je n'arrive pas à me focaliser. La méditation, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. C'est comme manger et boire. Donc vraiment commencer à développer un style de vie autour de ça. Et vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Ensuite, commencez à agir avec confiance. Parce que trop souvent, je vois des personnes qui essayent de nouvelles actions, mais ils essayent en étant plein de doutes. Si vous êtes plein de doutes, honnêtement, vaut mieux faire des petits pas, mais des petits pas en confiance. Sachez que ça va fonctionner. Vous avez besoin de sortir de ces doutes parce que trop souvent, quand on est dans une anxiété ou dans du stress, c'est doute sur doute sur doute sur doute sur doute. Et il y a besoin de commencer à faire des petits pas, tout petits. Les petits pas sont des victoires, ok ? D'agir en confiance. Et une fois que ce petit pas est fait, félicitez-vous. Célébrez. C'est un petit pas, mais c'est un grand pas pour vous, ok ? Donc vraiment, célébrez tous les petits, le millimètre que vous faites en avant parce que c'est énorme. Vous êtes en train de casser une énorme brique. Donc ayez conscience de ça, mais faites des petits pas en confiance. Ayez confiance. C'est hyper important. Ensuite, le point numéro 9, c'est vraiment un truc que je vous engage à faire, c'est d'aller vers des endroits sociaux. Trouvez des situations sociales et engagez-vous. À l'époque, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé pour 2 associations en Suisse, une qui s'appelait La Main Tendue et une autre qui était SOS Femmes aussi, où j'ai donné un coup de main. Et en fait, le fait d'aller vers ce genre d'association, ça permet tout simplement de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans le jugement, qui sont souvent le cœur grand ouvert, qui sont pleins de compassion, ok ? Et vous avez vraiment besoin d'aller vers ce genre d'endroit, tout simplement parce que vous serez plus à l'aise. Il y a moins de jugement, vous serez dans le don, en plus, dans le don du cœur. Et quand on est dans le don du cœur, on ouvre quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a vraiment quelque chose qui est assez magique là-dedans. C'est que quand on aide les autres, en fait, c'est comme si on s'aidait soi-même. Donc je vous invite vraiment, en plus de ça, ça va vous permettre de sortir et d'aller dans des endroits où vraiment il y a plein d'amour et il y a plein de compassion. Donc il y a plein d'associations, hein, les Restos du Cœur, enfin il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, je vous encourage à y aller juste, allez-y 1 fois par semaine ou 2 fois par mois. Mais vous allez voir que ça va vous faire un grand bien et que vous allez recommencer à vous sociabiliser. Parce que c'est vraiment le but, c'est de recommencer à se sociabiliser petit à petit.
Et vous allez voir que petit à petit, vous allez parler à des gens dont vous allez pouvoir aussi parler à d'autres personnes en dehors de l'association. Ensuite, le point numéro 10, c'est soyez gentil avec vous-même. Arrêtez de vous juger. Changez le dialogue interne que vous avez avec vous-même et commencez à vous, justement, à pratiquer ce qu'on appelle l'auto-louange et soyez doux avec vous. Quand vous pratiquez, quand vous sortez de votre bulle et que vous faites ne serait-ce qu'un millimètre, mais ne serait-ce qu'un millimètre, félicitez-vous et prenez conscience de l'effort que vous avez fait. Soyez doux avec vous-même. Apprenez vraiment à être patient et à avoir de la compassion avec vous. C'est extrêmement important. Le point numéro 11, c'est parler. Parler à toutes les personnes que vous rencontrez et à qui vous pouvez justement parler, vous entraîner. Alors c'est facile de parler. Parler, c'est écouter. Parler, c'est pas vous demander de faire des longs discours comme on vous demandait de le faire à l'école et si vous dites quelque chose de faux, on va vous engueuler ou on va vous traiter d'idiot ou autre. Parler, c'est surtout écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, moi, ces 4 dernières années avec mes formations. Parler, c'est écouter. Donc, posez des questions. Il y a quelqu'un à côté de vous, vraiment, challengez-vous. Il y a quelqu'un qui s'installe à côté de vous dans un café, dites-vous, dites-lui, tiens, si tu es là, c'est que c'est pas un hasard, c'est qu'on doit se parler. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu viens d'où, tu fais quoi? Parlez, posez des questions, et écoutez. Écoutez et rebondissez sur les sujets dont la personne parle et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les gens aiment parler d'eux-mêmes. Ils adorent parler d'eux-mêmes et bien au contraire, on nous voit comme des personnes plus intéressantes quand on écoute que quand on parle. Il y a un truc comme ça qui est assez paradoxal, mais moins vous parlez, plus vous écoutez, plus on va vous apprécier. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai noté dans le blog, l'article du blog, que je n'ai pas mentionné ici, mais je vais vous raconter. C'est une petite anecdote. À l'époque, je travaillais dans des hôtels de luxe. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un. Et donc, il y a 3 candidats qui sont venus. Et donc, sur ces 3 candidats, il y en a un, les 3 étaient très bien, mais il y en a un qui a fait une erreur. Et en fait, il a renversé son café. Et en fait, la direction a décidé de choisir cette personne-là tout simplement parce qu'il paraissait beaucoup plus accessible. Donc, personne n'est parfait, ok? Personne n'est parfait. Personne ne veut d'une personne parfaite. C'est chiant, les personnes parfaites, très honnêtement. Vous voyez, vous passez une soirée avec quelqu'un qui est absolument parfait, qui n'a aucun défaut, qui fait jamais d'erreur, qui vous fait... C'est même plus marrant, en fait, au bout d'un moment. Donc, personne n'est parfait, acceptez vos imperfections et sachez que plus vous êtes à l'écoute des gens, plus les gens vont s'intéresser à vous et s'attacher à vous. Donc, soyez dans l'écoute, parlez, communiquez. Okay, et quand on parle de communication, c'est beaucoup écouter et poser des questions. Et ça demande à sortir de soi. On en revient au point dont j'ai parlé juste avant, c'est arrêter de se préoccuper de soi et de ce que les gens vont penser de nous, mais c'est justement s'attacher à l'autre et être curieux de l'autre. Ensuite, c'est le point numéro 12, c'est le point le plus important et si vous ne tenez pas compte de ce point-là, alors vous ne tiendrez pas compte des autres points dont je vous ai parlé avant, c'est faire face à vos peurs. C'est-à-dire que si vous écoutez ce live et que derrière vous ne mettez pas d'action en place, ça ne sert à rien. Par contre, si vous écoutez ce live, que vous prenez des notes et que demain vous dites tiens, j'ai peur de parler aux gens mais c'est pas grave, aujourd'hui je vais aller à un café avec mon téléphone et puis je vais parler à mon voisin. Je vais juste faire ça. Là aujourd'hui, là ce soir, ok, quand je me visualise, ça me met un 15, ça me met un 7 sur 20 en termes de ressenti. J'ai très peur. Mais demain, je vais voir ce que ça va me faire sur le terrain. Si vous n'affrontez pas vos peurs, alors vos peurs vont s'installer et elles vont se nourrir elles-mêmes, continuellement. Vous avez besoin de faire face à vos peurs, de vraiment les regarder, de vraiment regarder le pire scénario qui puisse arriver et d'y aller. D'y aller quand même, en vous disant de toute façon, qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je risque ?
Dans le pire des cas, vous parlez à quelqu'un, même si vous tombez dans les pommes, qu'est-ce que vous risquez au final? Tomber dans les pommes. C'est tout. Et quelque part, derrière, on appellera les urgences et puis on vous donnera un peu de sucre et puis c'est tout. Et vous avez besoin de vraiment sortir. Ayez cette image de l'enfant qui apprend à nager. Vous, c'est exactement la même chose avec le milieu social. L'eau, c'est le monde. Et vous avez besoin de réapprendre à nager, de réapprendre à rentrer justement dans ce milieu social et de réapprendre à être à l'aise avec cet environnement-là. Parce que sinon, ça va vous pourrir la vie. Vous ne pourrez pas trouver de boulot, vous ne pourrez pas rencontrer de nouvelles personnes, vous ne pourrez pas créer des liens d'amitié, vous aurez moins d'opportunités, vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas prendre les transports en commun. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on est anxieux socialement. Donc vous avez besoin de faire face à vos peurs et d'y aller progressivement. Je ne suis pas en train de vous dire demain d'aller plonger au grand bassin sans bouée, sans rien, sans maître nageur, mais d'y aller vraiment progressivement. Allez où vous avez pied et petit à petit, allez un petit peu plus loin. Comment vous vous sentez par rapport à ce que je vous ai dit là ce soir? Je vous ai donné beaucoup d'informations d'un coup là. Ok, alors s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Salut, salut. Salut, la magie est en nous. Ok, alors si vous n'avez pas de questions, on va tout simplement s'arrêter là. Donc vraiment, moi j'attends de vos nouvelles par rapport à ce que j'ai dit ce soir. J'espère vraiment que vous allez mettre en place des actions concrètes, c'est important. Si vous ne mettez pas d'action, il ne va rien se passer du tout. Ouais, vous avez vraiment besoin de passer à l'action. Petit à petit, vous allez voir que vraiment, petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise. Et petit à petit, vous allez devenir comme moi, en fait. Moi, maintenant, je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Sans... Il n'y a plus de grade, il n'y a plus de ni de rang social, de sexe, d'âge ou autre. Moi, je ne fais que parler aux gens maintenant. Mais ça, c'est passé par des périodes. Je suis passée par des périodes où j'osais pas regarder les gens dans les yeux, où j'osais pas leur poser des questions, où j'osais pas sortir de chez moi toute seule. J'ai vraiment eu plusieurs périodes dans ma vie et j'ai dû passer par là. Donc si j'y suis arrivée, alors vous pouvez y arriver. Regardez, maintenant je hurle tous les jours devant ma caméra, good morning, je parle, je m'exprime, je fais ce que je veux. Mais ça demande tout simplement à réapprendre l'humain, réapprendre à communiquer. Quel sujet trouver pour aborder? Très honnêtement, le plus simple, c'est de ne pas chercher de sujet. Le plus simple, c'est tout simplement d'y aller et de dire, par exemple, tu es dans un café, ok, et quelqu'un s'installe à côté de toi. Tout simplement lui dire, bah, si tu es à côté de moi, ça veut dire que quelque part, j'ai quelque chose à apprendre de toi. Tu viens d'où? C'est quoi ton âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais là? Es-tu étranger? Es-tu de passage? Est-ce que tu es en vacances? Tu vois, en fait, le plus simple, c'est de ne pas chercher de sujet. La personne, en fait, en face de toi est le sujet. Donc parle-lui, demande, pose-lui des questions et tu vas voir que les gens adorent parler. Ils adorent parler. La dernière fois dans le train, j'étais assise à côté d'une femme, mais je l'ai lancée et en fait, j'ai même pas eu besoin de lui poser de questions. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et je connais sa vie, je connais la vie de son fils, je connais même la vie de son petit-fils. Les gens adorent parler. Les gens n'attendent que ça. Donc ne cherchez pas de sujet. La personne en face de vous est le plus beau sujet du monde. Et au moment où vous voyez la personne en face de vous, mettez-lui, imaginez vraiment le t-shirt, vous lui mettez un t-shirt, la personne la plus importante du monde pour moi, là, maintenant, dans le moment présent. Ça veut dire que votre téléphone n'existe plus,
vos parents n'existent plus personne n'existe, cette personne est la personne la plus importante pour vous. Et c'est le plus beau sujet du monde. Et vous allez voir, c'est assez simple en fait au final. Se renseigner sur ce qui se passe dans le cerveau au moment des crises d'angoisse m'avait énormément aidé quand j'étais agoraphobe. Voilà, vous pouvez aussi aller plus vous renseigner au niveau du cerveau ce qui se passe. Maintenant, moi je vous recommande vraiment d'aller vers la méditation. La méditation, il n'y a rien de mieux pour justement calmer, pour justement sortir de ces boucles hypnotiques, arrêter de vous raconter plein d'histoires et puis vraiment imaginer le pire des scénarios. Qu'est-ce qu'une personne peut vous faire dans le pire des scénarios? Et demandez-vous, est-ce que ce scénario est réaliste? Ou est-ce que c'est juste des gros films que je suis en train de me faire? Moi, dans mon cas, j'étais timide parce que j'ai été surprotégée. J'ai vraiment été surprotégée. Après, il y a plusieurs cas, mais moi, j'étais surprotégée. Donc, du coup, j'avais du mal à aller vers les autres parce que j'ai toute ma vie eu un espèce de cocon comme ça, protecteur. Donc, du coup, j'ai dû apprendre à sortir de ce cocon pour aller voir d'autres personnes. Donc vous, après, voyez justement ce qui se passe. Donc moi, dans ma tête, j'avais tous les schémas de ma mère. Parce que ma mère, c'était une couveuse, quoi. Et c'était des schémas qui n'étaient pas crédibles, qui n'étaient pas vrais du tout. C'était des gros films, c'était des gros scénarios de films, quoi. Donc j'ai eu besoin de noter tout ça et de me dire, mais c'est digne d'un film hollywoodien. C'était ma mère, c'était ma maman, et c'était beaucoup d'amour. Et comment fait-on comment la fais-tu taire ensuite? Ça paraît con, mais c'est un truc qui me stresse quand je discute avec quelqu'un et qui n'arrête plus de parler. Bah, tu lui dis que tu as d'autres choses à faire. Par exemple, un truc tout bête, tu peux lui dire, si tu as du travail à faire, ah ben merci, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, je dois repasser à mon travail. Et vous prenez pas la tête, hein? Vous prenez pas la tête. J'ai du travail à faire, ou je dois partir, ou enfin, il y a tellement, enfin voilà, ou je suis désolée, j'ai mon livre à lire. Vous prenez pas plus la tête que ça, hein. Et la personne, si elle le prend mal, c'est son problème à elle, c'est pas le vôtre. Mais tout le monde comprend qu'à un moment donné, on a autre chose à faire. Couveuse, effectivement, toute ma vie, fille unique. Bah, tu vois, c'est exactement ça. Très souvent, quand on est enfant unique, ou quand moi j'étais la seule fille, ma mère a toujours rêvé d'avoir une fille et j'étais la petite dernière. Alors, je t'explique même pas. En plus de ça, c'est des mères africaines. Donc, on parle beaucoup des mères juives, mais on parle peu des mères africaines. Donc j'ai vraiment été couvert. Et souvent, c'est ce qui se passe. On est trop couvert, donc l'enfant devient adulte, mais l'enfant n'a pas pu faire ses preuves. Il n'a pas pu sortir du cocon. Donc d'un coup, il est jeté comme ça dans le social. Et en fait, il ne sait pas quoi faire, hein, tout simplement. Donc il y a besoin à ce moment-là de vraiment revenir sur ses pensées. Et si vous notez vos pensées, vous verrez que ce ne sont pas vos pensées, ce sont les pensées de vos parents ou de vos grands-parents ou autres. Mais ça n'a rien à voir avec vous en fait. Donc vous avez besoin tout simplement de réapprendre. Voyez-vous vraiment comme un enfant qui apprend certaines choses qu'il n'a pas pu apprendre tout seul. Et soyez doux avec vous. Il y a besoin d'être doux dans ces moments-là. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi un peu tout ça. Avez-vous d'autres questions, les amis? Puis si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, je vais vous laisser. En fait, la plus grosse épreuve, c'est d'arrêter de penser à ce que l'autre va penser. Arrêtez d'essayer de penser à ce que l'autre va penser. Parce que vous n'êtes pas dans sa tête, déjà, premièrement. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il va penser.
Et puis, deuxièmement, ce n'est pas grave. Parce que l'autre, il ne pense pas à vous. En fait, il y a un truc, c'est Wayne Dyer qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et quand j'ai entendu Wayne Dyer dire ça, ça a enlevé un poids à l'intérieur de moi. C'est que chacun a ses propres problèmes. Et que l'autre, en fait, il n'a pas le temps de penser ou il va le faire très brièvement. Mais en fait, tout le monde revient sur soi. C'est très bête, mais tout le monde est égocentrique. Donc, les gens vont vous parler 5 minutes. Et puis, en fin de compte, si vous ne les écoutez pas, ils vont détourner parce que ils n'ont pas d'interaction. Si vous les écoutez, ça va leur faire un bien fou. Donc, ils vont vider tout ce qu'ils ont à vider. Et puis, en fait, ils ne vont pas penser à vous. Il y a un truc qui est juste absolument incroyable. C'est qu'on ne pense pas aux autres. On pense beaucoup à soi. Regardez-vous, si vous êtes dans cet état d'anxiété, c'est parce que vous pensez à vous, vous ne pensez pas à l'autre. Et en fait, tout le monde a ses propres problèmes et tout le monde pense à ses propres problèmes en premier. Donc, il y a besoin aussi de se connecter à ça en se disant, mais en fin de compte, l'autre ne me juge pas réellement. Tout simplement. Et à partir du moment où vous comprenez ça et vous intégrez ça, qu'en fait, personne ne parle réellement de l'autre, mais parle de soi et que de soi, à ce moment-là, en fait, vous comprenez que en me mettant au service de l'autre, en posant des questions à l'autre, en fait, il n'y a pas besoin de chercher des sujets pendant 10 000 ans. Il y a juste à écouter l'autre et à poser des questions. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est arrêter de penser à vous et penser à l'autre. Et là, vous avez tout gagné. Tout gagné. Et sortir de son anxiété, c'est ça. C'est arrêter de se dire, mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Je vais être ridicule, je vais pas ceci, je vais pas cela. Les gens ne pensent pas à vous. Ça, c'est l'ego qui dit, oui, moi je. Mais croyez-moi, personne ne pense à vous. Les gens passent vite dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir, les amis? Salut Florence. T'arrives un peu à la fin. Salut Christine, vous arrivez à la fin, hein, les deux miss là. Oh. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir, hein? Bon, j'ai pas l'impression, hein. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Ok, alors puisqu'il n'y a pas de questions, donc je répète juste, demain il va y avoir donc l'article qui est beaucoup plus fourni parce que il y a des liens sur des recherches et autres. Donc demain il y a l'article et puis la vidéo sera en lien avec l'article et puis donc dimanche il y a la session d'EFT justement par rapport à cette anxiété, par rapport à cette timidité maladive. Et puis, si vous avez des sujets pour la semaine prochaine, si vous voulez travailler sur des sujets pour la semaine prochaine, je vous laisse revenir vers moi en message privé, ok? Et puis sur ce, moi je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie énormément pour votre confiance par rapport à la formation Estime de soi. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Elle est en live sur Instagram jusqu'à demain. 19h et puis je la mettrai ensuite sur YouTube, Christelle. Ok? Donc sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, à demain pour le Good Morning. Je vous embrasse. Ciao, ciao.